Bienvenue pour ce jour 6. Aujourd'hui, on va tenter de faire des bâtonnets au chocolat, donc on part sur le sucré. Je vous avoue que c'est un domaine où je suis beaucoup moins expert, donc on va vraiment partir à l'aventure ensemble. Donc on va commencer par faire une pâte comme d'habitude, mais à la place de l'hydrater à 70%, on va l'hydrater seulement à 60% et on va rajouter du sucre. Donc on va mettre 300 g de farine. Aujourd'hui, je fais avec ce que j'ai, hein. Donc je fais un mélange de farine blanche, 200 g de farine blanche, et on va mettre 100 g de farine bise. Le sel, 2%, 2% et demi, ce qui nous fait 7 g. Donc là, on va mettre 70 g de levain. Après, il faudrait mettre 30%. Mais... Il va comment le levain? Le levain, il va bien. Ouais, je l'ai nourri hier soir parce que j'ai fait du pain. Donc je l'ai nourri il y a 12 heures là, et puis il a redescendu un peu de sa pousse. Plein de petites bulles, je crois. Il a une bonne odeur sucrée acide un peu. Si votre levain devient trop acide, n'hésitez pas à le nourrir un peu plus fréquemment. Peut-être jeter la moitié et puis doubler son volume pour lui donner un peu à manger. Là, vous voyez que je l'ai complètement vidé, hein. Donc je vais pas le vider plus. Et maintenant, on a dit qu'on mettrait du sucre aussi. On va mettre 20% de sucre. Donc ça fait 60 g de sucre. Voilà. Alors voilà, ici il y a eu un petit bug son, mais ce que je fais c'est que je rajoute 65% d'eau, donc 195 grammes. Je vais bien remuer et après je vais laisser reposer 1 heure donc pour l'autolyse et je vais revenir pétrir. Mais je vais pas filmer cette phase là, donc on va se retrouver après la levée principale, donc dans une dizaine d'heures. Pour la suite de cette vidéo, on a besoin de beurre et de chocolat. Donc là, je vais prendre à peu près 50 g de beurre. Et là, j'ai pris une plaque de chocolat de 100 g, chocolat noir, que je vais hacher. Maintenant, on va mélanger le tout. Ça, c'est une cafetière qui vient d'où? Je sais pas. Maintenant, on va mélanger le tout. Voilà. C'est quoi cet ustensile? Ça, c'est une corne. Donc, on a dit qu'on pouvait le remplacer par une cuillère à salade. Moi, j'aime bien cet ustensile. Maintenant, c'est le suspense. Comment est-ce qu'on va faire pour former des bâtons? Je n'en ai aucune idée. Je prends des petites boules, je dirais qu'il y a quoi là, 60-70 grammes. Et on va essayer de le rouler dans la farine. À ne pas confondre avec l'expression. C'est quoi l'expression? Se faire rouler dans la farine, c'est pas une expression pour dire se faire arnaquer? Peut-être pas. Peut-être. Mais ça marche bien. Ah, c'était comme des gros boudins. Hum? On fait comme des assez gros boudins. Didier Didier, si tu nous regardes, est-ce que tu peux m'expliquer comment former une baguette, s'il te plaît? Et voilà. Donc là, je vous avoue que je n'ai aucune
aucune idée si ça va continuer à gonfler. Donc je vous redis dans la prochaine vidéo combien de temps j'ai laissé monter avant d'enfourner. J'imagine qu'on sera sur du 200 degrés pendant 20 minutes la cuisson. C'est parti, on a laissé monter 1h30 les bâtonnets. Maintenant c'est au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Bah, j'ai pas envie qu'il grille trop depuis en dessus. Alors voilà, 25 minutes de cuisson à 180 degrés. On va les laisser refroidir pendant 20 minutes et on vous fait un petit retour. Alors voilà, on les a laissés refroidir quelques instants. Comme vous pouvez le voir, pendant ce processus, il y en a déjà quelques-unes qui ont été mangées. Globalement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je dirais que le sel et le sucre et le chocolat, en fait, il y a tout qui est bon au niveau de la réalisation et des proportions. Je pense par contre que j'avais proposé avant de les cuire pendant 20 minutes, on les a cuites 25 minutes et c'est trop. Je pense qu'on aurait dû rester sur les 20 minutes même si elles avaient l'air un petit peu pas super cuites. Peut-être qu'elles sont faites pour être encore un petit peu moelleuses à l'intérieur. Je pense que ça aurait été mieux. Aussi faites attention quand vous les... vous voyez par exemple celle-là, je ne l'ai pas bien modelée, elle est trop fine ici. Donc ça sera un endroit qui aura beaucoup trop cuit quoi. Donc vraiment faites attention pendant que vous les modelez de faire quelque chose de plus homogène. Je me suis pas rendu compte en les modelant que ça allait être aussi important. Voilà, sinon bah, c'est vraiment excellent et c'est une bonne recette pour faire quelque chose de sucré avec votre levain. Demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble? Je vous propose de faire des bretzels. À demain.